28 septembre 2024. C'est en fin de semaine qu'a lieu un peu partout au centre du Québec les Journées de la culture. On se trouve présentement au Moulin Michel pour commencer notre visite. Mon nom est Claudie Geoffroy pour Télécœur. Venez avec nous. Philippe Dumas, directeur du Moulin Michel. Merci de nous recevoir, Philippe, dans ce bel événement des Journées de la culture. Peux-tu me parler de ce qui se passe au Moulin Michel cette année? Cette année, pour les Journées de la culture, 3 jours complets d'activités gratuites. Aujourd'hui, le samedi 28, c'est l'activité phare en fait des Journées de la culture. C'est le grand marché d'automne Etsy-Mauricie, centre du Québec, en fait organisé par le regroupement d'artisans. Chez nous, sur le site, c'est magnifique. Il y a des ateliers gratuits. Plus tard, on va faire fonctionner également le moulin. Demain, on a aussi une collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Lille, avec l'artiste Marjane qui offre une expérience de méditation pleine conscience avec une toile. Rapidement, quand on va au musée, des fois, on se fait dire « Ah, vous pouvez regarder une toile pendant 30 secondes, passer à la suivante, il n'y a vraiment pas de problème. » Mais là, c'est l'inverse qu'on va faire. Observer une toile pendant 15 minutes, guidée, avec une méditation guidée, en fait. Donc, ça, c'est demain, dimanche. Puis, c'est ça, on a une super belle fin de semaine. Aujourd'hui, avec le marché, c'est 40 exposants qui sont là pour faire découvrir leurs petites créations, leurs bijoux, puis dans une ambiance d'automne incroyable. Première édition cette année, première collaboration. Je regarde Stéphanie du coin de l'œil. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On se souhaite une belle journée de la culture, un beau week-end. Et puis, merci de promouvoir la culture de cette façon-là par chez nous. Allô, je suis Nancy de la boutique La Meraki du centre-ville de Trois-Rivières, qui est une boutique atelier d'artisans québécois, de petites entreprises québécoises et autres. Puis, on a été approchés là, pour organiser le salon d'exposants ici au Moulin Michel aujourd'hui. On est vraiment contents, c'est une belle journée. Et là, est-ce que c'est la première année que vous faites ça ici, ce salon d'exposants-là? Oui, première fois, on est vraiment excités, puis on a hâte de voir les gens ce qu'ils vont en penser, s'ils vont apprécier l'événement. Puis là, il y a combien d'exposants qui sont ici aujourd'hui? Est-ce que tu peux me parler un petit peu de justement qui expose aujourd'hui au Moulin Michel? Bien, en fait, il y a environ 40 exposants, puis c'est tous des gens, on a essayé que ce soit de la région surtout, là. Voilà, c'est tous des gens du Québec qui sont proches. Et ta boutique chouchou, ton coup de cœur aujourd'hui qui se démarque? Mais je peux pas répondre, j'ai pas fait le tour. Le tour sera à continuer. Je dirais le kiosque de la Meraki pour le moment, là, qui est vraiment excellent. Bien, c'est parfait. Bien, je te remercie beaucoup, Nancy. Pas plus compliqué que ça. Et on se souhaite un bon salon. Oui, merci, bonne journée. Donc, je suis présentement avec Stéphanie Miller de la Meraki. Comment ça va, Stéphanie? Ça va très bien, il fait beau, on est content. C'est une très belle journée pour célébrer la culture au centre du Québec. Peux-tu me parler un petit peu de ce qui attend les gens qui vont venir au Moulin Michel là, visiter le salon Etsy aujourd'hui? Oui, bien, dans le fond, on a donné l'invitation aux exposants locaux pour venir présenter leurs créations. Donc, on a des gens qui font des produits, des soins du corps, des produits pour enfants, de la papeterie, des chandelles, agroalimentaires aussi. Donc, tous les créateurs ou les transformateurs agroalimentaires sont sur place pour présenter leurs produits. C'est vraiment un marché d'automne. On est à l'extérieur, il fait beau. Donc, on se promène là, sur le site qui est magnifique. Là. Moulin Michel, c'est superbe. Là. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de justement venir implanter ça ici au Moulin Michel? Je pense que c'est la première année là, que vous êtes ici. Qu'est-ce qui vous a donné envie là, de venir représenter le salon ici? Oui, bien, habituellement, nos marchés, on est plus à Trois-Rivières. Puis là, c'est le Moulin Michel qui nous a contactés pour savoir, ça vous tente qu'on fasse une collaboration? Puis là, on a accepté. Donc, on est venu sur la Rive-Sud. Puis c'est une formule différente. Là. À l'extérieur, on profite vraiment du site de l'automne qui est magnifique. Puis, c'est une nouvelle collaboration là, qu'on a créée pour cette année. Donc, à la Meraki, vous avez un kiosque
aujourd'hui. Oui, dans le fond, la Meraki, on a une petite maisonnette. Nous, on est aussi très, très créatifs. Donc, on a nos chandelles maison qu'on fait. Puis Catherine, qui est une employée de la Meraki, elle fait des laines teintes à la main. Donc, elle présente ses laines aussi et elle tient le kiosque pour nous. Bien, on va aller visiter tout ça et on te remercie beaucoup. Bonne journée, profitez-en bien. Merci beaucoup! Donc, je m'appelle Marie-Ève Arpin, je suis illustratrice. Maintenant, j'habite à Saint-Séverin-de-Prouville, donc en Mauricie. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir aujourd'hui au Moulin Michel. Peux-tu nous parler un petit peu de l'activité que tu présentes aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, c'est à l'occasion, en fait, des Journées de la culture, entre autres, mais aussi du marché d'automne d'Étis, Centre du Québec. Donc, je suis ici toute la journée pour présenter mon travail d'illustratrice, mes cours que je donne à l'aquarelle, mais aussi faire découvrir mon médium de prédilection, qui est l'aquarelle. Fait que les gens peuvent arriver. C'est vraiment pas un cours structuré, c'est les gens viennent à ma rencontre, on essaye, je présente les pigments que j'ai avec moi, la peinture, comment ça fonctionne, puis je réponds à leurs questions. Très, très cool. Puis peux-tu me parler un petit peu de qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier d'illustratrice, de travailler avec l'aquarelle, justement? Est-ce que y a des écoles de pensée vers lesquelles tu te diriges, des courants? Qu'est-ce qui t'a inspiré à poursuivre là-dedans? Oui, en fait, moi, à la base, je pensais m'en aller en sciences. Ça, c'est quelque chose que je répète parce que le monde le voit quand il voit mes œuvres qui sont principalement des animaux. Donc, moi, je pensais m'en aller en sciences. Puis ensuite, je suis allée vraiment dans la création, que j'avais tout le temps eu une fibre créative. Donc, j'ai fait mon bac en art visuel. Fait qu'en fait, la naissance de mon entreprise, ça s'est fait en 2015. Et au début, c'était que du noir et blanc. Je raconte bien aux gens. Là. Avant, c'était du graphite. J'osais pas trop la couleur. Fait que l'aquarelle, ça a été comme une relation de beaucoup de travail, de longue haleine et d'années. Fait que c'est pour ça que j'aime l'enseigner parce que souvent, les gens ont tendance à l'abandonner. C'est un médium un peu qui peut être dur à dompter par soi-même. J'y ai parvenu, je m'améliore encore à chaque jour, mais je voulais me donner la piqûre parce que souvent, les gens tout seuls, des fois, ils se découragent, puis c'est un médium qui vaut la peine de persévérer. Fait que je trouve que donner un bon coffre à outils aux gens, c'est pour ça, dans ma pratique, oui, je crée des œuvres, j'ai ma collection de papeterie, mais j'ai tout le temps aimé la côté éducation puis apprentissage avec les gens, rencontrer les gens, leur montrer ce que j'aime faire, puis leur donner aussi la piqûre de la création. Donc, j'imagine que c'est un peu ce qui t'a donné envie aujourd'hui de venir parler de ta passion, de venir échanger, puis même de montrer, comme on voit en ce moment, à des jeunes comment ça fonctionne avec l'aquarelle. Oui, parce que je pense qu'il n'y a vraiment pas d'âge. Les jeunes, des fois, c'est quasiment plus facile. Ils n'ont pas la crainte de se faire... Ils ont vraiment la fibre créative assez aisée. Des fois, en étant adulte, on dirait qu'on est plus... on y va un peu plus à tâtons, en reculant. Je trouve qu'avec les jeunes, c'est vraiment... Souvent, ils n'ont même pas besoin de ma présence. Je leur donne des pinceaux, de l'aquarelle, puis une feuille, ça va bien. Les adultes, ils ont des fois plus de questions. Mais ces deux clientèles qui sont le fun à travailler, j'aime leur donner, c'est ça, la piqûre de la création, de l'aquarelle. Puis moi, j'aime aussi présenter l'aquarelle que je suis ambassadrice, c'est Pop Pigment, qui est une aquarelle faite au Québec. C'est vraiment rare. Il y a deux compagnies, en fait, qui en ont, dont Pop Pigment, qui sort des sentiers battus, des pigments non traditionnels et tout. Fait que c'est vraiment elle aussi que je viens montrer, que j'utilise dans mes cours, que j'utilise dans ma pratique aussi. Fait que c'est elle que je viens faire découvrir aux gens. Puis, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver, par exemple, quelqu'un qui voudrait suivre des cours ou en apprendre davantage sur ce que tu fais? Est-ce qu'il y a un endroit sur les réseaux sociaux, par exemple, où on peut te retrouver? Oui, en fait, si vous suivez Marie-Ève Arpin, art et illustration, vous allez tomber sur mes réseaux sociaux, autant Instagram, Facebook et autres. Fait que vous allez pouvoir avoir mon site web, comment aussi mes dates de cours et tout. J'en ai beaucoup dans la région de la Mauricie, dont à la Meraki, au centre-ville de Trois-Rivières, aussi à Saint-Tite, au 421, l'Atelier créatif. Puis tranquillement, j'essaye d'expandre aussi les lieux que j'en ai. Mais vraiment, Marie-Ève Arpin, art et illustration, vous allez trouver mon travail. Eh bien, je te remercie beaucoup, Marie-Ève, puis on se souhaite une belle journée de la culture. Merci. Moi, c'est Amélie. Puis moi, c'est Gabrielle. Enchantée, les filles. Donc, vous êtes venues découvrir aux Journées de la culture le marché aujourd'hui. Comment vous trouvez ça à date? Bien, il y a beaucoup de personnes créatives ici. Nous, ce qu'on aime faire, c'est se promener, faire un petit tour parce qu'on voudrait absolument tout prendre. Puis c'est ça. On apprécie beaucoup venir au marché ici pour pouvoir connaître les artisans d'ici un peu partout, pour pouvoir les encourager également. Donc là, vous, c'est pas votre première année, là, de ce que j'en comprends. Vous êtes rendus des habitués du marché. Oui. Non, c'est ça. On est allé l'année passée. C'était... À Trois-Rivières. C'est ça, à Trois-Rivières. Puis c'était à l'intérieur. Puis on s'était promené là-bas. Puis c'était vraiment fun. Oui. Donc là, on voulait y retourner. Moi, c'est pas ma première année. Bien, c'est plus que moi, ma c'est la deuxième première. année. Là. Ouais, elle, c'est sa deuxième année, mais moi, ça fait plusieurs années que je suis ça. Puis j'aime beaucoup ça, encourager justement nos artisans locaux. Là.
Puis là, aujourd'hui, ben, le marché est dans le cadre des Journées de la culture. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Est-ce que vous avez envie d'aller visiter d'autres coins aujourd'hui pour découvrir la culture au centre du Québec? Bien, c'est sûr que c'est très intéressant, là, oui. Là, puis ça, dans le fond, on passe toute l'avant-midi ensemble, puis une partie de la journée pour pouvoir justement découvrir tout ça. Eh bien, je vous remercie beaucoup, les filles. On se souhaite une belle journée, puis bon marché. Bien, Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. Bonne journée. Je venais au départ ici pour rencontrer M. Philippe Dumas. Alors, c'est une vieille connaissance à moi. Je l'ai connu, lui, à 14 ans. Alors, il a travaillé avec moi parce que moi, je faisais du théâtre. Théâtre amateur, mais théâtre. Je l'ai fait 20 ans. Alors, je travaille un petit peu avec Philippe. Alors, ça me fait plaisir, mais en même temps, bien, je vais profiter de la journée d'exposition pour aller rencontrer des gens, puis en tout cas, voir le beau de notre région. Parce que là, vous, c'est ça, l'art, ça occupe quand même une bonne place dans votre vie, de ce que je comprends, avec les cours de théâtre. Vous êtes une passionnée de culture, donc. Excusez, quand vous parlez de cours de théâtre, c'est moi qui me suis donné les cours de théâtre. Oui, mais malgré que moi, à 5 ans, j'étais sur scène. C'est-à-dire que, en tout cas, j'ai commencé à faire du théâtre à 5 ans. Et puis après ça, bien, j'ai été pensionnaire, puis on me demandait pour être sur le théâtre 2, 3 fois par année. Alors, ça s'est continué comme ça. Et puis, à un moment donné, j'en suis venue à, c'était permanent, 20 ans. Incroyable. Eh bien, on vous souhaite une très belle journée. Profitez-en bien. Rencontrez Philippe pour nous. Faites le tour, puis on vous souhaite une très belle journée de la culture. Bien, merci. Puis vous autres aussi, parce que vous vous dévouez pour le Moulin Michel, qui mérite beaucoup, beaucoup de collaboration de votre part, là, puis de toutes nous autres, quoi. Parce qu'il est possible que je vienne, si j'ai la possibilité, là, de venir monter une pièce ici. Bien, si vous venez monter une pièce ici, moi, je vais embarquer. Moi, je suis chanteuse comédienne, madame. Ah oui? Bien là, je me cherche uniquement un homme. Bien là, je ne remplis pas les critères, malheureusement. Ah ben, je vous remercie beaucoup. Alors, au plaisir, puis une belle journée, puis du bonheur dans vos cœurs. On se retrouve maintenant au parc écologique Godefroy pour venir rencontrer un petit monde tout spécial, le parc des gnomes. Donc, je suis en compagnie de Monsieur Michel Marchand, artisan créateur. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au parc écologique Godefroy? Oui, bien ici, là, c'est spécial parce que dans le cadre des Journées de la culture, là, je suis ici, j'ai fait ce matin de 10h à midi, puis d'1h30 là, à aller jusqu'à 3-4 heures. Et puis on reçoit les enfants. Et puis aujourd'hui, là, on est rendu à date, là, c'est pas fini parce qu'il s'en en vient encore. On est rendu là, une quarantaine d'enfants, là. Et puis donc, si on compte les parents, puis les papis, puis les mamies, et que ça commence à faire du monde, là. Fait qu'ils viennent chercher le baguette magique, parce qu'on l'annonce sur Internet. Et ça, ce qui fait que ces baguettes magiques-là, eh bien, écoutez, là, c'est bon pour ceux qui font des mauvais rêves. Des fois, les enfants qui ont des craintes, à un moment donné, ils ont peur du noir, des bébites, des cloportes, des araignées. Ça n'enlève pas les peurs, mais ça l'amoindrit tout ça. Puis quand que ça arrive, ça, l'enfant vient me le dire ici. Fait que ça revient à tour de bras pour me dire qu'il y a une amélioration, puis ils sont bien heureux de ça. Et là, vous êtes la personne derrière la conception du parc des gnomes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ça ici? Oh mon Dieu, c'est arrivé par hasard. Ça fait déjà 8 ans que c'est ici. J'ai quasiment oublié les raisons qui m'ont fait en sorte de partir ça. Mais entre autres, c'était un hasard, tout simplement. Je suis arrivé à un moment donné sur une bûche qui était creuse. Et puis,
un moment donné, j'ai eu comme réflexion, là, on voit ça dans Star Wars, les petits hobbits qui se promènent et puis ils restent dans des maisons dans les arbres. J'ai fait la relation. Puis j'ai dit, tiens, on va faire un village de gnomes. J'ai demandé la permission à la ville de m'installer pour voir si ça ne les dérangeait pas. Puis ils ont dit oui, ils m'ont fait une belle lettre comme quoi que c'était un beau projet. Et puis tout de suite, en mettant ça, là, le quartier ici en arrière, les enfants, les grands-parents, ça s'est vidé pour venir voir ça. Puis là, à un moment donné, Radio-Canada, TVA s'est présenté. On a eu un reportage ici d'un océan à l'autre, même au Nouveau-Brunswick, à Vancouver, partout. C'était fort, mais ça fait plusieurs années. Donc, ça s'est installé. Maintenant, les gens, avec Internet, bien, ça vient directement des... J'ai beaucoup de familles de Chinoises qui viennent du quartier chinois à Montréal, entre autres, c'est remarquable. Et puis, ils me l'ont dit. Et puis, ça fait souvent... Ils font souvent le voyage Montréal-Québec exprès pour venir au Parc des Gnomes. Bon, donc, économiquement, c'est bon. Et puis, il y a l'Auberge Godefroy ici qui me fait une très, très belle publicité. Les clients, ils viennent ici, puis ils viennent se relaxer, puis ils se promènent. Et puis, quand je suis avec leurs enfants, les petits-enfants, bien, je leur donne une baguette magique, là, comme ça, pour permettre là, de faire des beaux rêves. Tu sais, comme ça, ouais, on a du fun ici, là. Il faut venir, là. Puis le soir, la ville a installé, là, une couple d'années, là, des lumières après les arbres. Donc, ici, là, à partir de 5 heures, 4, ça dépend, on a une horloge astronomique qui va avec la fluctuation du soleil. Là. Entre 4 et 5 heures jusqu'à 9-10 heures le soir, là, on a de la lumière, on peut venir ici, il y a pas mal de monde, c'est sécure, il n'y a aucun problème. Et puis, il y a une magie, puis même que je suggère de venir après une pluie. Ah là, puis un petit vent, là, ça fait que là, toutes les lumières, les milliers de lumières reflètent ces milliards de fleurs, de feuilles ici, c'est magique, ça en est quasiment étourdissant. Fait que c'est vraiment le fun. J'invite tout le monde à venir en grand nombre. Et puis, c'est positif pour les enfants au plus haut point. Là. Parce que le grand gnome Michel est ici, là, il est ici pour les enfants là, quasiment à l'année longue. Et puis, des fois, bien, ils ont des craintes. Et puis, on discute de leurs craintes avec leurs parents ici. Puis, avec des petites baguettes magiques, là, on vient à bout de tout. Ben, pas de tout, mais on aide beaucoup les enfants là, dans le problématique, on va dire, occasionnées par la vie moderne aujourd'hui, c'est spécial. Fait que, donc, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite du village des Gnomes et du développement de votre art? Bien, en fin de compte, moi, j'étais un artisan. Hein? Et puis, à un moment donné, là, je regarde une bûche, puis je viens émerveiller parce que là, je vois toutes sortes d'affaires. Je suis en train de faire l'école des Gnomes qui est là. Et puis, c'est de souhaiter que mon inspiration continue. Naturellement, là, par la force des choses. Puis à un moment donné, on a une inspiration. Voyez-vous, j'ai fait un avion l'autre jour, un tracteur, et puis un gros baril, qui, comme je vous dis, je me répète, là, qui va être transformé en école de gnomes, parce que là, on commence à avoir des enfants pas mal ici. Et puis là, donner l'école dans les tunnels, puis tout ça, ben, à ce temps-là, on va être en dehors, dans un gros baril. L'air va passer mieux, puis ça va être meilleur pour les études, ça. Eh bien, je vous remercie beaucoup et on se souhaite une très belle journée de la culture. Oh mon Dieu, je vous remercie. Puis je vous invite demain, là, ça va être encore mieux. Ben, pas encore mieux. Ben, demain, le dimanche, ça attire plus de monde. D'après moi, s'il ne pleut pas demain, là, ça va être plein, plein, plein. Si j'ai peur de manquer de baguettes magiques, ben, ce serait, comme qu'on dit, là, faire en sorte d'en faire davantage. Quand on fait des belles activités de même, parce que le Parc des Gnomes, il vient tellement de monde, c'est surprenant des fois. On est surpris là, de la quantité de monde qui vient ici. Là. On ne s'attendait pas à ça des fois. Là. Puis même qui s'en vient, c'est vrai que c'est loin, là, mais dans le milieu du mois, il va y avoir un gros événement à l'Halloween ici. Là, ça va être festif. Fait que vous viendrez. Bien, certainement. On vous remercie beaucoup. Ah, ben je vous remercie. Ça m'a fait plaisir. Dernier arrêt en cette journée de la culture, on se trouve présentement au complexe Chez Boris à Saint-Léonard-d'Ascennes pour l'exposition collective Imagine. Je suis présentement avec Denis Guévin, le propriétaire du complexe Chez Boris. Comment tu vas, Denis? Ça va super bien. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre des Journées de la culture au complexe Chez Boris? Plein de choses. Depuis hier, il y a 14 artistes qui sont qui exposent ici, dont 2 artistes de Paris qui sont en résidence depuis 3 semaines. Il y a eu le vernissage hier, il y a eu quand même pas mal de monde, une très belle variété d'artistes et de tableaux et d'émotions. Et qu'est-ce que ça représente pour toi d'accueillir l'art? Je sais que tu es un homme aux multiples passions, mais que d'accueillir l'art ici au complexe Chez Boris et de le souligner comme ça, qu'est-ce que ça te fait?
Ben moi, je trouve que d'exposer l'art, c'est un peu le reflet de notre vie. Donc, il y a plusieurs facettes à notre vie et je trouve que les artistes expriment très bien cet état d'âme au quotidien. Bien, merci beaucoup de donner cette vitrine-là aux artistes de chez nous et d'ailleurs. Donc, on va aller entendre deux artistes du coin qui ont su s'illustrer en fin de semaine. T'es partant? Exact. Sonia Goulet, qui est représentante pour les Journées de la culture pour Centre du Québec, et Magali Imao, qui vient de Paris, qui est l'artiste en résidence. Bien, je te remercie beaucoup, Denis. Donc, je m'entretiens présentement avec Sonia Goulet, qui est la porte-parole pour la région du Centre du Québec pour les Journées de la culture. Comment ça se passe, cette édition 2024, Sonia? Écoute, ça se passe super bien. On a au-dessus de 100 activités cette année qui sont inscrites dans la région du Centre du Québec. Donc, on en a plusieurs dans Nicolet-Bécancour, un peu partout aussi au Centre du Québec. Donc, on a eu beaucoup de participants cette année, donc très heureuse de voir l'engouement pour les Journées de la culture encore cette année. Et là, en plus d'être porte-parole, bien, tu es toi-même une artiste. Est-ce que tu as exposé quelque part en fin de semaine? Comment ça se passait pour toi de le vivre, les Journées de la culture? Bien, en fait, ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est demain, moi, que je vais vivre mes Journées de la culture. Donc, j'ai un beau partenariat avec la rue Bécancour, l'organisme à Gentilly. Donc, on va repeindre le frigo communautaire demain. Donc, cette semaine, j'ai été faire le tracé là, de ce que sera l'illustration. Puis là, on invite tous les gens à venir participer demain pour peindre cette illustration-là. Ils font une petite visite porte ouverte en même temps, puis on va avoir des hot dogs pour dîner. Fait que c'est vraiment génial. Fait que c'est demain que moi, je vais vivre mes Journées de la culture. Aujourd'hui, bien, je l'ai vécu à travers là, des visites hier aussi. Là. Donc, je vais avoir rencontré quasiment une cinquantaine d'artistes artisans là, en 2 jours déjà. Là. Eh bien, c'est vraiment incroyable. Puis aussi, je pense que tu dégages la passion pour l'art. Et qu'est-ce que tu dirais que ça t'a fait de te promener puis de rencontrer d'autres gens qui vont peut-être dans le même sens que toi, dans leur art, dans leur façon de s'exprimer? Est-ce que tu as rencontré justement des gens qui t'ont plus interpellé, disons? Oui, bien, moi, ce que j'aime beaucoup dans les Journées de la culture, c'est d'aller découvrir des nouvelles techniques que je n'ai pas moi-même expérimentées. Et là, tantôt, je suis allée faire de la poterie. Je suis allée faire du cyanotype, dont Sophie Chabot, là, qui expose ici, elle faisait une activité de ça. Je suis allée faire de la couture aussi ce matin. Donc, pour moi, les Journées de la culture, c'est vraiment encore plus que d'aller à la rencontre des artistes, d'aller à la rencontre de nouvelles techniques. Puis moi, je suis le genre de fille que quand j'essaie quelque chose, je fais comme là, j'avais essayé la linogravure un moment donné, puis là, je tripe, je veux faire de la linogravure. Là, je suis allée faire de la poterie. Je dis, OK, là, il faut que j'aille faire un cours avec Emmanuel Lessard de poterie. Je suis comme une artiste multidisciplinaire qui en mange. Donc, d'aller à la rencontre de gens aussi passionnés que moi, ça, c'est vraiment le fun. Et comment tu décrirais ton art dans ce que tu fais, là, vraiment? Toi, je pense que tu es artiste peintre de formation, première. Comment tu décrirais ton art à toi? Mais en fait, je ne suis pas artiste peintre de formation. Hein? Moi, je suis intervenante sociale de formation. Je suis tombée dans l'art vraiment par intérêt, par passion. Fait que c'est pour ça que je pense que je suis aussi ouverte à découvrir plein de choses. Je n'ai pas étudié dans quelque chose particulièrement, mais je suis artiste en art visuel. J'aime beaucoup faire de l'illustration. Comme là, en ce moment, je suis sur l'illustration à l'aquarelle. C'est ce que j'aime beaucoup faire. Puis là, je suis en train de développer ma ligne de vêtements. Donc, comment je peux utiliser mes illustrations à l'aquarelle pour les reproduire sur des vêtements, pour les porter. J'aime que mes œuvres puissent vivre en dehors d'être juste sur une toile, mais là, de voir des gens qui portent comme une image que tu as créée à partir de zéro, je trouve ça vraiment le fun. Je suis en train d'explorer un peu ce côté-là. Est-ce que tu t'identifies à certaines écoles de pensée, par exemple, lorsque tu crées dans ton processus créatif? Sérieusement, on dirait que j'ai vu que j'ai pas fait d'études en art. Moi, le processus créatif, de me faire dire de ouais, mais c'est supposé d'être comme ça se fasse. Je sais pas, moi, que c'est supposé être comme ça que ça se fasse. Fait que je suis vraiment dans une liberté de création. Puis c'est ce que j'aime de l'art, de la façon que moi je le fais. C'est correct qu'il y ait des écoles de pensée, c'est correct qu'il y ait des façons de faire et tout ça. Mais moi, comment j'aime faire vivre mon art, c'est dans la liberté de la faire comme que je veux. Tu sais, moi, on m'a déjà dit dans des photos de ben ça se fait pas cadrer une photo comme ça. Je suis comme, ouais, mais moi, je trouve ça beau. Je peux-tu le cadrer comme ça? Fait que c'est un peu ça que je fais aussi là, avec mes illustrations. Là. Bien, je pense que l'art, c'est la plus belle façon de s'exprimer et ça, tu le fais de très belle façon. Tu es une très bonne porte-parole pour l'événement. Merci beaucoup de t'être promené toute la fin de semaine. On te souhaite une belle exposition demain. Merci beaucoup. Puis allez à la rencontre des artistes. Ils aiment ça, parler d'eux. Ils aiment ça, parler de ce qu'ils font. Fait qu'allez les rencontrer, ça vaut la peine. Merci beaucoup. Donc, je suis Magali Mao, je suis artiste peintre et je suis en résidence chez Boris, donc à Saint-Léo, depuis maintenant un peu plus de 3 semaines. Et durant ces 3 semaines, j'ai réalisé une quinzaine d'œuvres peinture à l'huile. Voilà.
qu'est-ce qui vous a donné envie de venir faire une résidence ici, en plein cœur du centre du Québec? Alors j'avais deux objectifs. Le premier était déjà de vivre une résidence. Je n'avais jamais été en résidence et encore moins à l'international. Donc ça, c'était mon premier objectif. Pourquoi? Parce que en fait, je voulais vivre un petit peu au cœur d'un lieu propice à la création, être complètement pas parasité, non parasité par un petit peu la ville, les problèmes quotidiens que l'on peut rencontrer quand on est chez soi, et puis être en même temps dans une ville que je ne connais pas pour vraiment avoir une concentration maximum. Ça, c'était mon premier objectif. Et puis mon deuxième objectif, c'était en même temps le partage, bien sûr, avec mes autres collègues artistes, dans un esprit, j'allais dire, un peu communautaire, dans une unicité un petit peu artistique. Et puis je dirais avec ravissement que les deux objectifs sont plus qu'atteints, puisque d'une part, voilà, j'ai vraiment pu découvrir le Québec, me concentrer sur mes œuvres et puis partager avec mes collègues. J'ai encore discuté ce matin avec une Québécoise qui m'a raconté un petit peu comment elle travaillait. Donc pour moi, c'est vraiment deux objectifs et un ravissement total. Et là, quand vous êtes arrivé ici, est-ce que vous étiez au courant que 3 semaines après votre arrivée, il y allait avoir les Journées de la culture avec un vernissage et tout ça? C'était dans les plans? Oui, c'était dans les plans. On me l'avait dit. Et c'était en même temps, j'allais dire, une richesse incroyable de pouvoir participer à ces événements, voir un petit peu les flux. Depuis en début d'après-midi, là, on a partagé avec des visiteurs qui nous ont raconté d'autres expositions qu'ils avaient faites. Ils étaient également ravis. Alors, beaucoup de visiteurs connaissaient déjà le lieu, mais entendre un petit peu le report de leur visite était vraiment très intéressant. Et que diriez-vous, mettons, si vous aviez à décrire votre art en quelques mots? Comment le décririez-vous? Mon art est très spécifique parce qu'il est protéiforme, c'est-à-dire que moi je peux très bien passer d'une figure complètement abstraite dans les bleu marine à un blanc très léger avec du rouge très pétant. Donc ce que j'aime, c'est l'abstraction, donner vie à la matière, parce que je travaille énormément au couteau, à la spatule. Je fais moi-même mes liants, c'est-à-dire je fais moi-même ma pâte au niveau de la peinture. Donc voilà comment je me définis. Je peux vraiment avoir une diversification, une palette très très large, mais en même temps je veux qu'il y ait des choses qui soient très identitaires là où je suis. J'ai travaillé en Italie par exemple, j'étais à Rome pendant 2 jours et j'ai fait des choses très particulières et on sait que c'est en Italie. Comme ici, j'ose croire qu'on sait que certaines toiles sont de Montréal, sont de Québec et illustrent en même temps une identité, j'allais dire, géographique. Merci énormément de vous être prêté au jeu, d'avoir répondu à mes questions. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? De revenir très vite au Québec. Et est-ce qu'il y a une plateforme sur laquelle on peut suivre vos projets, vos créations? Absolument, j'ai un site, c'est Imao Magali. Imao, c'est I-M-A-H-O. Magali, magali.gmail.com. Bien, merci beaucoup et bonne fin de week-end de Journée de la culture. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure des Journées de la culture 2024. C'était Claudie Geoffroy pour Télécœur.